Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer les différents liens d'âme. Parce qu'on me le demande souvent, qu'est-ce que c'est une âme sœur? Et c'est quoi une âme jumelle, une flamme jumelle? Comment je sais que je la rencontre? Donc je vous fais une vidéo assez courte pour vous expliquer ça. Et après, donc ce n'est que ma vérité, je vous le rappelle, je vous laisse votre libre arbitre pour pouvoir découvrir tout ça avec ce qui résonne en vous ou pas. Voilà. Pour vous dire que déjà, tous les différents liens d'âme, c'est votre âme qui a choisi, qui a signé un contrat. Toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit difficile ou plus magnifique. Toute expérience vous apporte quelque chose et vous permet de nettoyer votre âme. Le but, c'est que votre âme se nettoie et qu'elle évolue au fur et à mesure de ses incarnations ou de sa vie ici sur Terre. Donc on va commencer tout d'abord par la vie sur Terre, celle dans laquelle on est. Donc vos liens qu'on appelle terrestres, donc votre famille terrestre, c'est celle que vous avez choisie. Votre âme, elle a choisi de naître dans cette famille-là. Donc avec papa, maman, les grands-parents et les générations encore antérieures, et les frères, les sœurs et les enfants que vous faites aussi. Donc cette famille terrestre, elle vous aide à faire ressortir toutes vos blessures. Donc c'est votre âme qui a choisi cette famille. Alors on dit que souvent, enfin il n'y a pas de souvent, mais ça dépend, on va pas faire de généralité, quoique un petit peu, mais en général, c'est pas évident avec sa famille terrestre. Des fois, il peut y avoir des petits, des petites tensions parce que votre âme a choisi de s'incarner pour évoluer avec cette famille-là, pour faire travailler en fait toutes vos blessures d'âme. En fait, c'est un choix pour que votre âme, elle évolue. Et donc souvent ça vient titiller les choses avec, ça peut être les frères, les sœurs, les parents. Et là c'est ce qu'on appelle du transgénérationnel, donc c'est ce dont je m'occupe aussi en soins, pour pas que ça se répète en fait dans vos contrats d'âme et puis dans votre incarnation aussi ici si vous faites des enfants, pour pas que vos enfants aient cette dette, on va dire, transgénérationnelle. Voilà. Ensuite vous avez la famille d'âme, donc qui est différent de la famille terrestre. Donc c'est votre famille de cœur, on va dire, c'est celle que vous choisissez. Vous appartenez à un groupe avec les mêmes qualités, les mêmes capacités. C'est des amis très proches. Voilà, vous êtes vraiment en symbiose avec eux. Et là, vous les choisissez pour une évolution. Que pour le positif en fait, puisqu'en général vous avez des super bons rapports avec eux, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous parlez des mêmes choses, voilà, vous vous reconnectez vraiment à cette famille-là. Donc il y a vraiment la famille terrestre et la famille d'âme, c'est celle qu'on choisit, on l'appelle, on va dire communément, votre famille de cœur. Donc ça peut être votre meilleur ami, ça peut être une sœur de cœur, une maman de cœur, un père de cœur, etc. Enfin voilà, c'est des gens vraiment très proches. Ça peut être aussi un conjoint ou une conjointe, éventuellement. Tout peut se faire, voilà. Mais pareil, la famille d'âme, elle vous permet de travailler aussi des choses. On va dire que c'est moins douloureux que dans le terrestre. C'est plus harmonieux, en fait, puisque vous la choisissez. Et puis, voilà, vous choisissez d'être en parfaite harmonie avec ces personnes-là. Donc souvent, ça se passe plutôt super bien. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les liens karmiques. Donc les liens karmiques, donc le karma, c'est lié aux vies d'avant. Donc c'est pour régler vos blessures karmiques. On peut s'en occuper aussi en soins. Donc c'est-à-dire c'est dans vos vies passées. Donc vous êtes reconnecté à vos vies passées. Vous avez, si vous voulez, c'est une personne avec qui, donc là souvent c'est une ou plusieurs personnes, mais en général ça se passe à deux. C'est deux personnes qui choisissent de se revoir dans cette vie-là pour revivre des situations qui n'ont pas été bien vécues dans le passé. Ça peut être plein de situations, par exemple dans une autre vie d'avant,
vous avez vécu une dispute avec cette personne-là ou cette personne-là vous a tué ou vice-versa, eh bien vous vous voyez dans cette vie terrestre pour pouvoir régler cette sorte de rancœur, on va dire, ce que vous avez à l'intérieur de vous, pardonner et puis faire avancer votre âme. Et c'est pour ça que souvent c'est très fort. Ça peut être aussi un lien d'amour, hein, mais aussi ça peut être quelque chose, un lien de passage, et souvent ça peut agacer parce que ça vient vraiment titiller les blessures karmiques et les petites choses qui nous agacent, on va dire. Voilà. Donc ça c'est pour les liens karmiques, donc là aussi on peut les régler en soins, ce qu'on appelle karmiques, pour aller dans vos vies antérieures. On n'est pas obligé de se reconnecter à toutes les vies pour travailler là-dessus, mais des fois vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression de connaître cette personne, mais vous savez pas d'où, mais peut-être que c'est dans une vie d'avant tout simplement. Voilà. Ensuite vous avez l'âme sœur. Alors là, on va rentrer dans les grands groupes que tout le monde aime. On va dire les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles, les 3 derniers. Donc, les âmes sœurs, donc c'est de l'amour ou de l'amitié, ça peut être les deux. C'est un lien qui est très passionnel. Vous avez ce sentiment quand vous rencontrez cette personne de dire oh, je connais cette personne depuis toujours, elle est vraiment en phase avec moi. C'est pour ça qu'on l'appelle âme sœur. Souvent, là, il y a un lien un petit peu de sororité ou de fraternité. Vous entendez très bien avec cette personne, vous avez la même vision, vous vous êtes vus dans des vies d'avant, donc il y a aussi un lien possiblement karmique à régler, vous vous reconnaissez, il y a vraiment une mission proche en fait dans l'ensemble, vous avez à peu près le même vécu, on va dire, avec cette âme sœur. Vous avez vécu, bon, bien sûr différemment parce que chaque âme a son propre contrat, mais vous avez possiblement les mêmes douleurs, les mêmes blessures. Voilà, c'est avec cette âme sœur, ça va aller vraiment en profondeur. Vous allez vraiment en profondeur des choses. Et ça peut aussi bouleverser, donc ça peut être un amour et après qui se finit pas très bien, mais au final c'est quand même une expérience et c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de faire grandir votre âme. Le but est de s'éveiller et de grandir de plus en plus et de développer aussi vos capacités, bien sûr. Voilà. Ensuite, eh bien, vous avez la flamme jumelle, tant attendue. Alors, souvent, on me demande est-ce qu'on rencontre sa flamme jumelle. Alors, ça dépend. Pas tout le monde est amené à rencontrer sa flamme jumelle dans cette vie-là. Déjà, il faut être dans une dimension assez supérieure, on va dire, quelque part. Enfin, assez grande. Il faut avoir des capacités quand même psychiques éveillées, bien sûr, être en conscience pour pouvoir rencontrer sa flamme jumelle. C'est une rencontre qui est unique et intense. Donc, c'est vraiment votre jumeau, donc c'est à l'incarnation de l'âme, elle se scinde en deux et c'est votre jumeau. Donc ce n'est que ma vérité, mais pour moi il n'y en a qu'une seule. Voilà, vous en avez pas plusieurs, c'est pas comme les âmes sœurs, c'est pas comme les liens karmiques ou les familles d'âmes, c'est pas pareil, il y en a qu'une seule. C'est vraiment une rencontre au-delà de tout, qui est vraiment idyllique, intense, qui est très fort. Voilà, vous avez l'impression d'être sur un petit nuage. Le temps n'a pas de limite. Voilà, vous avez une difficulté à mesurer le temps, à l'expliquer aussi, à mettre des mots dessus. Et après, eh bien, on dit qu'il y a un moment de séparation où c'est un petit peu plus dur, puisque vous êtes amené à évoluer. Hein, pareil, vous vous rencontrez pour évoluer. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail si ça vous parle, les liens de flammes jumelles, pour voir si possiblement vous avez rencontré la vôtre dans cette vie. Et cette flamme jumelle, en fait, elle vous amène à régler vos blessures d'âme. Donc là, on va aussi vraiment en profondeur. C'est toutes les blessures que votre âme elle a, donc les 5 blessures, hein, la trahison, l'abandon, l'humiliation, etc. Qui vous permet au final, quand vous vous retrouvez, d'être vous-même, vraiment les deux, et d'être dans un amour inconditionnel de soi et des autres, surtout de soi et aussi des autres. Donc pareil, c'est une rencontre complètement incroyable qui vous fait vraiment évoluer, voilà, qui fait évoluer votre âme. Et ensuite, on a l'âme jumelle. Donc l'âme jumelle, c'est un petit peu similaire avec la flamme jumelle, sauf qu'il y a une intensité encore plus forte quelque part. C'est vraiment... Alors possiblement, on dit qu'avec la flamme jumelle, on n'est pas obligé d'être en couple avec sa flamme jumelle parce que c'est pour incarner une mission dans cette vie-là.
Mais l'âme jumelle, là, vous pouvez avoir un lien d'âme tellement fort que vous pouvez avoir une rencontre amoureuse avec cette personne-là. C'est une partie de vous que vous ressentez dans cette vie-là comme en fait un jumeau. Si vous voulez, c'est comme l'âme sœur, mais encore en plus fort parce qu'il y a la notion de spiritualité. Il y a vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc souvent, les deux partenaires sont éveillés et voilà, comme toujours, c'est pour vous faire grandir. Et cette connexion, elle vous permet de revenir à vos qualités pures, voilà, à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Voilà pour le topo des liens d'âme. J'espère que ça vous a parlé. Merci de me mettre votre petit commentaire, de mettre un pouce en l'air et de éventuellement partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.